Je suis plus bloquée. Donc écoute, comment dire, frère, tu me demandes s'il y a un arrangement entre le Real et mon Mbappé. Non, il n'y a pas d'arrangement, ni verbal, ni écrit pour le moment. Tout se fera en 2024 quand il quittera le PSG. Là, le Real sera prêt à négocier ce que j'ai déjà négocié à l'avance. Donc, c'est pour ça que Mbappé va devoir partir libre parce que le Real n'aura pas les moyens de pouvoir et lui offrir un salaire équivalent au PSG et de payer en plus le PSG pour pouvoir le récupérer. À un moment donné, ces échanges de joueurs, c'est vraiment une merde parce que tu crois que le joueur t'appartient? Le joueur, il est libre, c'est un salarié comme tout le monde. Même si son salaire, même si son métier est hors du commun, c'est un salarié comme tout le monde, il a des droits. Voilà. Donc, son droit lui donne le droit de rester jusqu'en 2024 et de partir libre sans aucun échange d'argent pour son départ. À un moment donné, je crois que les Qataris oublient que si le PSG est champion, c'est parce que c'est Mbappé qui a fait gagner l'équipe. Sans mon Mbappé, il n'y aurait pas de maillot de champion de France. Eh ben oui, sans Mbappé, le PSG n'aurait jamais été champion. Et ils vont s'en rendre compte. Au Japon, qu'est-ce qu'ils ont fait? De la merde. Qu'est-ce qu'ils vont faire en Ligue 1? De la merde. Sans Mbappé, ils vont perdre tous leurs matchs. Tant pis, hein? C'est grâce à leurs buteurs qui marquent. S'ils n'ont plus leur buteur de talent, ils ne marquent plus. Là, le PSG est en train de se tirer une balle dans le pied. Au lieu de le faire jouer et se servir de lui pendant tout le restant de la saison pour gagner un maximum de matchs avant qu'il parte libre au Real de Madrid, ce qui est son droit, il n'a pas relancé, il n'a pas validé la clause. Donc, légalement, le PSG, même s'il ne le fait pas jouer, déjà est obligé de lui payer son salaire. Tu as un contrat. Eh ben oui. Si ton patron ne te fait pas jouer, à un moment donné, tu dois être sur ton lieu de travail tous les jours pendant toute la durée de travail et tu dois être payé même si tu joues pas. C'est une décision du patron. Hein. Quand le patron te décide de te mettre au placard ou sous la touche, ça veut dire qu'il veut au final se débarrasser de toi et te faire du forcing, c'est du chantage. Là, il faut quand même que la France se réveille. D'où des Qataris viennent faire leur loi dans notre pays. Là, il faudrait peut-être que le monde de foot se réveille un peu. À un moment donné, le foot français, c'est du foot français. C'est les conditions de la France qui s'appliquent. En France, on n'est pas au Qatar. Au Qatar, combien il y a eu pour la Coupe du Monde de blessés et de morts sur les chantiers? On en parle, le traitement des salariés par les Qataris? Mbappé n'est pas leur esclave. Ils n'ont pas acheté un homme et sa liberté. Ils ont acheté les talents d'un joueur sur le temps d'un contrat. Donc le Real ne fera aucune proposition. Je leur ai dit, faites une proposition d'achat avant son départ en personne libre. Vous ne gagnerez plus aucun match du reste de la saison. Je vous maudirai. Ils savent que j'en suis capable. Donc au final, ils m'ont dit, non, on ne fera aucune proposition. Je leur ai bien fait comprendre que Mbappé ne voulait de toute façon, mon frère, c'est mon Templier. Peut-être que Nader est le président du PSG, mais là, c'est mon Templier. Ce n'est pas son joueur, c'est mon Templier. Vu qu'ils ne permettent pas à Mbappé d'avoir une carrière qui décolle, il va dans un club qui va lui offrir cette carrière-là. Ah là, il est carriériste. Vous croyez qu'il va s'enterrer au PSG? Il n'évolue plus. Quand un joueur n'évolue plus, qu'est-ce qu'il fait? Il s'emmerde. Et ça se voit dans son jeu. Les derniers temps, il était au moins bon de sa forme. Pourquoi? Parce qu'il s'emmerde. Il est plus bien là où il est. Le PSG lui a apporté ce qu'il pouvait lui apporter. Il ne peut plus lui apporter pour l'instant. Il faudrait l'entraîner spécifiquement comme un joueur international. Il entraîne comme un joueur national. C'est pour ça que ça passe pas. Voilà.
Mbappé n'est pas un joueur national. Il va falloir que les Français se réveillent. C'est un joueur mondial, international. Le début de sa carrière, il a fait au PSG. Ça restera toujours ses débuts de carrière. Sans le PSG, il ne serait pas Mbappé qu'il est aujourd'hui. Il le sait. Mais il leur doit rien. C'est pas parce qu'ils ont voulu l'acheter avec un salaire mirobolant pour pas qu'il parte au Real que forcément il va rester accroché au PSG et qu'il va pas partir parce qu'on l'a payé aussi cher. L'argent n'achète pas tout, frère. Est-ce que ça t'arrive à comprendre qu'ils veulent s'acheter la liberté d'un homme? C'est de l'esclavage, mais ça c'est les Qataris, hein. Je vais pas dire le mot arabe, je vais encore me faire bloquer mon compte. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais le Qatar c'est où? En Arabie Saoudite. Ceux qui habitent en Arabie sont quoi? Des Arabes. Il n'y a pas de racisme dedans. C'est la logique, c'est la lucidité. Si YouTube a un problème avec la lucidité et la logique, c'est leur problème. Un Marocain, un Algérien, un Tunisien, ce n'est pas des Arabes. Ils sont pas en Arabie. Ils sont où? Au Maghreb. Marocains, Algériens, Tunisiens, ce sont des Maghrébins. Ce ne sont pas des Arabes. En Arabie Saoudite, ça s'appelle des Arabes. À un moment donné, le mot arabe n'est pas une insulte. Et c'est pas parce que tu as une tête d'arabe que forcément tu es un arabe. Un arabe, c'est quelqu'un né en Arabie. Si tu n'es pas né sur le territoire arabo-syrien, eh ben oui, arabo-africain. Ça veut dire que c'est entre l'Arabie et entre l'Afrique. À un moment donné, Arabie Saoudite, c'est l'Arabie de base. Tous les pays qui se trouvent en Arabie, tous les citoyens qui habitent en Arabie sont des Arabes. C'est pas, attention, vous croyez quoi que dire à quelqu'un que c'est un Arabe parce qu'il vient d'Arabie Saoudite, c'est une insulte. À un moment donné, réouvrez un livre sur le racisme. Le racisme, c'est quand, au final, tu mets tous les Arabes dans le même sac. Non, moi je dis, les Arabes, ce ne sont pas tous ceux qui ont une gueule d'Arabe. Sinon, c'est des beurs ou des Maghrébins. Moi, un Marocain, je ne vais pas dire que c'est un Arabe. Ça n'en est pas un. Je vais dire que c'est un Marocain. Un Marocain, c'est quoi? Un Maghrébin. Un Algérien, c'est un Maghrébin. Un Tunisien, c'est un Maghrébin. Quand tu vas dans le reste de l'Afrique, c'est l'Afrique noire. C'est pas l'Afrique maghrébine. Qu'est-ce que c'est l'Afrique maghrébine? C'est un roi avec ses 3 enfants qui sont venus d'Arabie. Mais ce ne sont pas des Arabes. Ce sont des Maghrébins. Le Maghreb, c'est l'ensemble des 3 territoires qui appartenaient à un roi et qui, à sa mort, le territoire a été partagé en 3 parts égales pour chacun de ses fils. 3 fils ont hérité chacun une partie du territoire. Voilà l'histoire du Maghreb. Quand déjà tu connais pas l'histoire du Maghreb, t'as rien compris. Un roi en exil qui au final avait ses terres parce qu'elles avaient été conquéries, est venu en exil sur des terres qui lui appartenaient et a créé donc la sphère maghrébine qu'on connaît maintenant aujourd'hui sur l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. À l'époque, il n'y avait pas de Maroc, il n'y avait pas d'Algérie, il n'y avait pas de Tunisie. Il y avait une seule terre qui combinait les 3. À la mort du roi, les 3 frères se sont partagés 3 parts de ce territoire. La triquetra. 3 frères, 3 territoires. Voilà comment a été partagé le Maghreb en Algérie, Tunisie et Maroc. À un moment donné, la famille du roi du Maroc est originaire de cette dynastie-là. L'Algérie est devenue quoi? Une république. La Tunisie, une république. Le Maroc, un roi. Des 3 frères, la seule dynastie qui a survécu, c'est celle du frère marocain qui est restée une royauté. C'était 3 royaumes. C'est devenu 2 républiques et un royaume. À un moment donné, les termes sont là, l'histoire est là.
Donc de dire sale arabe ou bon arabe ou t'es un arabe à un Marocain, à un moment donné, revois ta géographie, revois l'histoire. Un Marocain est un Maghrébin. C'est clair. Un Qatari est un arabe. Le mot arabe n'est pas une insulte. Ça désigne les personnes étant nées en Arabie. Si t'es né en Arabie, t'es un arabe. À un moment donné, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de mieux? Si t'es né en Arabie, t'es un arabe. Si t'es né en Afrique, t'es un africain. Mbappé n'est pas africain. C'est pas parce qu'il est noir qu'il est africain. Karim Benzema n'est pas arabe, n'est pas non plus maghrébin. Il est français. À un moment donné, je suis désolée, c'est là votre problème de racisme. C'est là votre problème de race, là où vous voyez un problème de race. À un moment donné, un Mbappé noir né en France est pas un Africain. Il est un Français. C'est un Européen. Continent européen, pays France. Karim Benzema, même chose, il est né en France. Ah oui, mais ils ont une tête d'arabe. Oui, mais ils ont que la tête. Ils n'ont pas la nationalité. Voilà pourquoi, au final, vous avez des problèmes avec le faciès. Vous avez des problèmes de visage. Alors, pour vous, un blanc, il est soit américain, soit français, mais les Russes sont blancs. Vous avez tous les pays nordistes qui sont plus blancs que noirs. Mais est-ce que ça veut dire qu'un noir né en Russie est un Africain? Non, c'est un Russe, un Européen. À un moment donné, je sais pas comment vous voyez, vous, le monde, mais si vous voyez le monde différemment de moi, vous avez un problème, moi, j'en ai pas. Moi, je suis pas raciste. De dire que le Qatar est un pays arabe, c'est la réalité. Voilà. À un moment donné, regardez l'esclavagiste au Qatar, regardez comment ils traitent leurs salariés, ils vont pas traiter mon Mbappé de la sorte. Donc Mbappé ne le fait pas jouer pendant toute la saison, il partira quand même en homme libre. Et c'est ça qu'ils ont du mal à entendre, en homme libre. Ça veut dire que tu te feras pas d'argent sur son dos. T'as voulu l'acheter, t'as voulu lui donner un salaire mirobolant en espérant qu'il ne parte pas. Au final, il part. Tu t'es fait prendre à ton propre jeu, le Qatar. De plus, frère, le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, c'est où? En France. C'est un club quoi? Français. C'est qui le possède? Le Qatar. Il n'y a pas comme un problème chez vous? Depuis quand c'est des pays étrangers qui sont détenteurs des biens et des clubs sportifs qui appartiennent aux Français? Le PSG appartient à la France. Il n'appartient pas au Qatar. Le Qatar n'a pas à s'approprier un bien qui est français parce qu'il a du pognon. Le Qatar croit qu'avec son argent, issu, faut quand même le rappeler, de la traite des blanches, de la traite des noirs, du trafic de drogue, du trafic d'armes, du trafic d'humains, du trafic, eh ben oui, aussi du terrorisme, du pétrole. Donc tout ce qui est mauvais sur cette planète, ils se sont enrichis avec ça. Bien évidemment, quand tu fais du trafic de drogue, quand tu fais du terrorisme, quand tu fais au final, eh ben oui, c'est pas le pays le plus intègre, donc voilà, arabe ou même musulman. À un moment donné, il faut rappeler un peu ce que c'est le Qatar. Des années d'esclavage pour ceux qui y travaillent. Si le président et le propriétaire du Qatar croient qu'en France, ils peuvent traiter des employés de cette manière comme ils les traitent chez eux, non, en France, on ne traite pas ses employés comme ça. Ils ont que le chantage, que la menace, que le placard pour essayer de faire céder Mbappé. Mais ça ne marchera pas. Moi, j'ai dit à Mbappé, contacte le prud'homme, foulez devant le prud'homme. Il y a des lois en France, les employés ont des droits. Peut-être qu'au Qatar, les employés sont traités comme des esclaves au point qu'ils en crèvent sur des chantiers pour leur stade de la Coupe du Monde.
Regardez combien de personnes ont été blessées. Ils emploient les gens et ils croient que leur argent leur donne tous les pouvoirs. Ben, Mbappé est en train de leur apprendre une bonne leçon. Tout l'argent du monde ne peut pas acheter la liberté d'un homme. Voilà. Donc non, il n'y a pas d'arrangement parce que tant que Mbappé n'a pas la fin de son contrat, il restera au PSG. Quand son contrat c'est fini, là, le Real et Mbappé vont signer le contrat et là, Mbappé partira au Real pour jouer. C'est comme Neymar avec le Barça. C'est la même chose. Neymar est aussi mon Templier. Donc le Barça, vous allez remettre un petit peu à sa place le Qatar, vous aussi. Parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Là, les Espagnols, vous êtes en train de vous faire manipuler par un Qatar qui veut s'enrichir et qui veut avoir le contrôle sur le monde. Ils veulent le contrôle sur la religion, ils veulent le contrôle dans les autres pays, ils veulent tout contrôler, ils croient que leur argent peut tout acheter. Ben non. Mon Mbappé suivra les ordres que je lui ai donnés. Désolé pour Nader, mais Nader, t'es peut-être le président du PSG. Je suis la reine de France et c'est mon Templier du Saint Graal. Il sait où est l'intérêt de partir en homme libre, aller dans un club qui va lui permettre de se développer. Et croyez pas, vous ne le faites pas jouer, vous le mettez sur le banc de touche, vous le mettez dans les gradins. Sur son temps libre, il continuera de s'entraîner. Sur son temps libre, vous ne pouvez rien lui dire, vous ne pouvez rien faire. Son temps libre. Et il a des heures de travail, il a des temps de travail, il a des saisons de travail. En dehors de ses saisons, en dehors de ses temps, il fait ce qu'il veut de son temps libre. Vous croyez qu'Mbappé n'a pas énormément d'amis qui jouent au foot et qui peuvent s'entraîner en s'amusant? Vous croyez qu'honnêtement, Mbappé, ça lui fait quoi que ce soit de ne pas jouer? De toute façon, il a même plus envie de gagner pour le PSG. Il décolle plus, il fait plus rien. Le PSG est très très mal géré parce qu'ils veulent gérer une société française comme on gère une société au Qatar. Le Qatar et la France, c'est pas les mêmes lois, c'est pas les mêmes codes d'application. À un moment donné, quand tu achètes quelque chose qui appartient à un autre pays, tu fais en sorte d'appliquer la loi. Mbappé n'a pas à recevoir ni menace ni chantage de la part d'un employeur dans ce pays. Quand est-ce que la Fédération française de football va se réveiller et taper un peu du poing sur la table? Vous êtes en train de vous faire dresser par un pays qui est ennemi à la France à la base. Regardez le boycott de la Coupe du Monde. Ah, le Qatar était bien contente que j'arrive à leur faire avoir au final cette Coupe du Monde chez eux alors que tout le monde voulait l'interdire. Ils l'ont faite. Je leur ai donné tous les plans de sécurité. Grâce à moi, ils ont pu avoir leur Coupe du Monde. Au final, regarde frère comment ils traitent un de mes Templiers. Ça passe pas. Moi, honnêtement, je suis présidente de la Fédération française de football, mais j'ordonne le gouvernement la saisie du PSG par l'État et j'ordonne au Qatar d'aller voir chez eux un peu ce qui s'y passe. Ils perdent droit du sol. Le Paris Saint-Germain est à Paris, dans la capitale française, c'est sur le territoire français. Les murs, l'enceinte du PSG appartient à la France. Ça n'appartient pas au Qatar, en réalité c'est sur le territoire français. Si le Qatar ne respecte pas le code du travail et de la sécurité des employés dans ce pays, il faut leur retirer la gestion du PSG et lui saisir. Saisie administrative. Tu récupères le PSG et c'est l'État français qui le gère. Moi, j'aurais fait ça depuis un moment. Les mosquées, les synagogues, pareil. Mosquées, synagogues, c'est à nous de financer, c'est à nous de construire, c'est sur notre territoire. C'est pas un autre pays en être propriétaire. Les Français veulent garder leurs biens. On ne veut plus voir nos biens partir un peu partout dans le monde entier, être vendus aux enchères de cette manière. Les pays qui ont peut-être le pognon pour pouvoir tout acheter, eh bien en France, on ne veut pas qu'ils achètent. Les Français ne veulent pas que ça soit le Qatar qui soit propriétaire du PSG en réalité. Pourquoi il y a beaucoup de joueurs qui ne veulent pas aller au PSG? Parce que justement, c'est géré par le Qatar. Regardez comment ils gèrent. Chantage, menace, harcèlement.
mis sur le banc de touche, privés de jouer leurs meilleurs joueurs, regardez au final, parce qu'ils n'arrivent pas à faire céder un homme, à le faire rester contre sa volonté, regardez les méthodes employées. C'est pas dans notre constitution française d'avoir un comportement comme ça. Qu'est-ce que vous attendez? Mon frère, si tu me poses la question, c'est que tu veux agir sur ce domaine, tu es dans le milieu. Toi, fais comprendre à la fédération qu'il y a un gros problème, que Mbappé est un employé et que les droits de l'employé ne sont pas respectés. Chantage, menaces, harcèlement, sanctions, sans qu'il y ait aucune erreur de fait. Mbappé n'a commis aucune erreur. Il n'est pas sanctionné pour quoi que ce soit. Il n'a pas à subir ce châtiment-là parce qu'il ne veut pas renouveler son contrat et qu'il veut partir en candidat libre. À un moment donné, un être libre dans ce pays, les droits de l'homme. Où sont le respect des droits de l'homme quand un footballeur, le meilleur footballeur français, est traité de cette manière et que personne ne réagit? La France ne réagit pas, la Fédération française ne réagit pas, le Real ne réagit pas. Ben oui, il va falloir réagir au bout d'un moment, c'est nos joueurs français. S'ils partent à l'étranger, c'est les règles qui s'appliquent à l'étranger, qui s'appliquent sur le joueur. Si le joueur est en France, c'est les règles du travail en France qui s'appliquent. C'est la loi. Là, le PSG, la gestion du PSG va dans le délit total. C'est illégal de faire harcèlement, menaces et chantage sur un employé dans ce pays. Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Les méthodes du PSG sont inadmissibles en France. Peut-être dans leur pays ou ailleurs, s'ils veulent, mais dans ce pays, on a des lois. Le travailleur, l'employé, le salarié a des droits, qu'il soit sportif ou non, qu'il soit payé d'un montant comme Mbappé est payé ou non. Il a des droits. Tu as un patron, un employeur, il y a un contrat. S'il n'y a pas d'erreur commise, parce que vouloir quitter le PSG pour partir au Real, en être libre, il n'y a aucune erreur dedans. À un moment donné, vous avez la France, vous pouvez engager une procédure en pénal et en civil. C'est pas pour dire, mais là, la Fédération française de football peut engager des mesures contre le PSG en les rappelant à l'ordre que l'employé a un devoir envers le salarié et que les menaces, le chantage et le harcèlement pour contraindre un homme à faire ce qu'il ne veut pas dans ce pays, ce n'est pas respecter les droits de l'homme. Mais est-ce que le Qatar les respecte quand on voit comment ils traitent leurs employés? Comme des esclaves. Mbappé n'est pas un esclave. Je crois que le président du PSG a oublié que c'est pas parce que mon Mbappé est black que c'est un esclave issu de l'immigration africaine. C'est un Français né en France avec les lois françaises qui protègent les salariés, les employés, les travailleurs dans ce pays. D'ailleurs, je ne comprends pas comment Force ouvrière, comment la CGT, comment les syndicalistes ne se réveillent pas au bout d'un moment. Là, le Qatar est en train de cracher sur la Constitution française et sur les droits de l'homme. Sur le droit du travail en France. Quand est-ce que les prud'hommes, les syndicalistes, le gouvernement et la Fédération française de football va se réveiller? Est-ce que le comportement du président et du patron du Qatar est un comportement admissible en France? La réponse est non. Si vous me dites oui, alors bien sûr, ceux qui sont pour le PSG ne veulent pas voir Mbappé partir. Mais à un moment donné, le patron du PSG, je crois, a suffisamment de moyens pour laisser Mbappé partir en candidat libre. Après tous les titres qu'il a ramenés au PSG, honnêtement, ça ne serait pas énormément demandé. Certes, à augmenter son salaire. Tu l'as en travers la gorge parce qu'il part quand même, alors que tu comptais le payer pour l'acheter et qu'il ne parte pas. Manque de peau, la stratégie qu'il pensait n'a pas tenu. Eh ben oui, il pensait que Mbappé, avec un salaire comme ça, il bougerait plus. Mais il évolue plus. Quand tu évolues plus dans ta carrière, eh ben tu changes de carrière.
où tu changes d'emploi pour pouvoir évoluer. C'est ce qui arrive à Mbappé. Il n'évolue plus. Depuis combien de temps il est au PSG? Il a besoin d'autre chose, d'autres entraînements, d'avoir une carrière internationale et pas forcément que nationale. Mais le PSG, voilà la seule chose, on perd notre meilleur buteur, il faut le forcer à rester. On l'a payé énormément pensant qu'il n'allait pas partir, au final il part quand même. Eh ben oui, tu l'as en travers la gorge, mais au lieu de faire toute une polémique comme ça, qui au final les fait passer pour des monstres. C'est pas Mbappé le méchant garçon, hein. C'est l'émir, dont voilà, qui s'est enrichi en plus sur la maltraitance de ses employés. Regardez le nombre de blessés, le nombre de morts qu'il y a au Qatar par an, de travailleurs étrangers en plus. Ils n'ont aucun respect pour le droit du travail. Qu'est-ce qu'on laisse le Qatar acheter des biens français alors qu'ils ne respecteront pas les conditions de travail qu'il y a à respecter dans ce pays? Donc oui, il va falloir faire quelque chose là. Quand est-ce que la Fédération française de football va se réveiller? Oh, c'est sur votre territoire que tout ça se passe. C'est un Français. Le président du PSG est un Qatari. L'émir est un Qatari. Ils sont pas français. Mbappé est un Français chez lui. Et il se fait traiter de la sorte. Quand est-ce que les Français vont se réveiller? Merci.